7h moins le quart, sur Europe 1, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas Soto. On va être clair, le remaniement vu par vos journaux, il peut se résumer en un titre, Julie, celui de La Voix du Nord, les mêmes et Ségolène. Après chacun de s'amuser avec son style. Ça donne recyclage royal pour Métro News ou encore retour royal et chaise musicale dans le Midi Libre. Hollande remanie mais ne change rien, semble se désoler le Figaro. Avant de juger, la Provence laisse sa chance au produit, comme on dit, en lançant une toute simple finalement. Étonnez-nous maintenant. Et en attendant, celui qui fait la une de quasiment tous les hebdos cette semaine, c'est Manuel Valls, bien sûr. Il fait quasiment le grand chelem. Le Point, l'Express, Paris Match, une qu'il partage là avec Madame, ou encore le Nouvel Obs, le Nouvel Observateur, qui nous raconte quelques anecdotes issues des remaniements précédents. Ainsi, par exemple, en 1997, un député socialiste, Bernard Grasset, reçoit un coup de fil du directeur de cabinet de Lionel Jospin. « Bonjour, vous êtes nommé aux anciens combattants. » Sauf qu'au même moment, Lionel Jospin appelait lui un sénateur, Jean-Pierre Masseret, pour lui annoncer exactement la même chose. Aïe. Entre-temps, fou de joie, Grasset avait déjà sauté dans un train pour Paris et il était presque arrivé quand il a reçu un message de Matignon brisant son joli rêve. L'histoire prétend qu'il ne s'en est jamais remis. Et puis dans Aujourd'hui, une petite info qui va faire bien plaisir à Arnaud Montebourg. Les agents SNCF vont bientôt être habillés par Armor Luxe. Vous vous souvenez, Armor Luxe, c'est les marinières. Exactement, là, la marinière, devenue le symbole du Made in France. Oui. Eh bien, la société quimpéroise va relooker les 33 000 agents de la compagnie pour remplacer la tenue dans les tons gris-violet qu'avait dessiné Christian Lacroix. C'était déjà en 2007. Ah, c'était Christian Lacroix. Ouais. C'était triste pourtant. C'est tristonnant. Lui qui est d'Arles. Bah oui, Bon. je vois bien le rapport. Armor Luxe qui Si, proposera la Provence, c'est des couleurs gaies. dès cet automne une tenue au style, paraît-il, simple, chic et confortable. Et puis, pour finir, Elle-Man, hors série du magazine Elle, qui nous propose un petit guide du savoir-vivre en terrasse cette saison. Et c'est pour nous les hommes. Il y a 15 règles d'or. Exemple, ne buvez pas à la paille car il paraît qu'un homme qui boit à la paille n'est plus vraiment un homme. Bon. Oula. Et conduisez sobrement le vendeur de roses, car les blagues du genre vous prenez la carte bleue, eh bien, il les a déjà toutes entendues et il n'en peut plus. Ou encore, laissez un pourboire. Enfin, à une condition, que le serveur ne vous ait pas fait poireauter 10 minutes avant de vous installer, qu'il n'ait pas oublié un de vos verres ou qu'il n'ait pas exigé que vous payiez sur le champ, parce que là, vous voyez, c'est la fin de mon service. Bon, Julie, vous pouvez régler parce que là, moi, j'ai fini.